Bonjour tout le monde. Alors donc comme je vous l'ai dit très récemment, je vais vous montrer une petite vidéo pour faire des bougies déco. Alors ici on a plusieurs techniques pour faire les bougies. Il y a la technique ici avec le transfert au papier cuisson. Il y a la technique de papier de soie. Donc, qui donne un effet coloré si on prend du papier coloré tout simplement. Sinon si on prend du papier blanc, ça fait un peu le même effet qu'avec l'autre technique. Et alors ce que moi j'ai fait en vitesse maintenant pour montrer ici avec de la serviette. Là c'est un motif que j'ai raté spécialement pour vous. Ici avec des découpages aux perforatrices, voilà. Donc c'est un petit bricolage qui est sympa à faire pour des fêtes, des anniversaires, la fête de mamie, la fête des grands-mères, la fête des mères, la fête des pères, la Noël en vitesse qu'on a oublié. Voilà, c'est facile, c'est vite fait. Les enfants peuvent faire leur propre création pour les personnes qui ont envie. Et donc voilà, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Alors tout d'abord, on a besoin d'une bougie blanche de préférence. Maintenant, si vous voulez faire des découpages, on peut très bien avoir une bougie de couleurs différentes, mais commencer par travailler sur une base blanche, c'est le plus simple. Alors il faut une bougie qui n'est pas de vernis. Donc quand vous grattez avec l'ongle, il faut qu'il y ait des petites paillettes. Si vous n'avez pas de petites paillettes, c'est qu'elle est protégée par une couche de vernis et donc ça ne marchera pas. Donc vérifiez quand vous achetez, il y en a de moins en moins qui sont protégés par une couche de vernis, mais faites quand même attention, ça peut encore arriver. Donc on a besoin d'une bougie. Ici j'ai un souci avec ma bougie, c'est que évidemment ça ne se voit pas sur la vidéo, on ne le voit pas bien, mais elle n'est pas lisse, elle a des petites rugosités qui font que, ah voilà, on voit un petit peu, qui font que mes dessins sont troués évidemment. Si vous avez des bougies lisses, je sais que chez Casa ils en vendent pour 2 fois rien. Ici ce sont des bougies de chez Colruyt, c'est 2 € pièce, c'est facile, ça se trouve à peu près partout. Ça c'est le premier outil indispensable, la bougie. Alors pour la première technique, la technique du papier cuisson transfert, il vous faut un papier cuisson, fatalement, donc de la taille de la bougie. Donc moi ici j'ai pris la hauteur de ma bougie comme ceci. Et alors en longueur j'ai pris un petit peu plus pour pouvoir tenir ma bougie avec le dessin. Donc là ce sont mes enfants qui ont fait des dessins pour les Noëls de leurs grands-parents. Donc voilà, ici c'est ma fille qui nous a concocté un beau petit dessin. Si vous écrivez si vous écrivez sur ce modèle de transfert, n'oubliez pas d'écrire à l'envers. Alors ici c'est à la caméra, fatalement c'est à l'endroit, mais faut bien l'écrire à l'envers. Donc moi ce que j'ai fait avec ma fille, c'est j'ai retourné le papier, j'ai écrit son nom et la date, et puis en mettant côté dessin, je lui ai dit maintenant tu recopies, tu repasses sur ton nom. Comme ça on avait dans le bon sens, parce que fatalement quand on va transférer le motif, ça va se retourner. Donc on fait notre dessin au crayon à papier normal, donc crayon papier, crayon noir, crayon gris, crayon de couleur. Ici elle a utilisé des crayons Faber-Castell parce qu'elle voulait absolument utiliser les crayons qu'elle avait reçus de notre voisine, mais je suis même pas sûre que les crayons qui sont dedans sont des Faber-Castell, si quand même. Donc voilà, donc ce sont des crayons tout simples. Le feutre, on a essayé, ça marche pas. Hein, donc n'essayez pas avec du feutre, ça fonctionne pas. Il vous faut comme matériel un heat gun. Alors il paraît qu'on peut faire ça au sèche-cheveux. J'ai vu ça sur des chaînes qu'on pouvait faire ça au sèche-cheveux. Mais j'ai une amie qui a essayé et ça n'a pas marché. Alors est-ce que c'est parce qu'elle ne l'avait jamais fait et qu'elle a raté son coup, ou est-ce que c'est parce que le sèche-cheveux ça marche pas? Ça honnêtement j'en sais rien. J'ai jamais testé au sèche-cheveux puisque moi j'ai mon heat gun et que ça fonctionne très bien avec le heat gun. Donc je vais vous montrer tout simplement la première technique. Donc on prend
le papier avec le dessin côté face bougie. On le place à l'endroit où on veut, donc on essaye que le papier soit au milieu. Oh, on voit mon chien, salut mon chien, c'est Evie, elle s'appelle Evie, elle est toute rikiki, c'est un husky toy. Donc on place le papier sur la bougie, on tient par les petits bouts qui dépassent sur le côté, et alors on va chauffer au heat gun. Alors on fait attention à ces petits doigts, c'est chaud, je vais couper le son le temps que je chauffe, et je vous reviens tout de suite après. Donc ici j'ai fait la partie de devant, j'ai pas envie de me cramer les doigts, donc je vais attendre que ça refroidisse un peu. Je me suis mis de la cire partout, voilà, j'espère que ma gentille petite louloute va se taire parce que c'est un chien d'alerte, elle alerte, donc dès qu'il y a un bruit bizarre elle se met à crier. Donc ici j'ai fait tout le devant de la bougie, on ne voit pas du tout à la caméra, je suis un peu triste, mais quand on chauffe au heat gun, on voit vraiment à travers le papier la bougie qui fond petit à petit, et donc on voit très facilement où est-ce qu'on a chauffé et où est-ce qu'on n'a pas chauffé. Mais sur la caméra on ne le voit pas du tout. Donc maintenant je vais tourner ici, donc ici je fais attention que le papier ne se mette pas en dessous du dessin, sinon je vais perdre un bout. Là, donc je fais bien attention que mon dessin ici reste bien à plat. Je vais venir mettre mon papier bien à plat là et je vais chauffer le petit bout de bougie qui était contre mes doigts. Alors on voit les petites bulles bouger, hein, donc il ne faut pas hésiter à essayer d'aplatir un peu, pas trop, sinon ça bave un peu. Je ne sais pas si vous pouvez le voir à la caméra, on n'en voit pas bien, un petit peu là, on voit un peu que ça bave. Bon, ça reste un dessin enfantin, donc évidemment, voilà, c'est pas super grave si ça bave, mais bon, c'est plus sympa quand même quand c'est net. Donc je vais faire de l'autre côté ici le petit bout qui était en dessous de mes doigts fatalement par l'autre côté. Alors ici on voit bien le A, il a bavé tout à fait. J'espère qu'il va se voir quand même sur la bougie. Voilà, ici le A il s'est complètement effacé dans la cire. Donc ça c'est le souci du fait maison, hein. On ne sait jamais vraiment ce que ça va donner. Donc on attend que ça refroidisse. L'avantage de nouveau du heat gun, c'est que comme on chauffe une très fine couche de cire, ben, ça refroidit relativement vite. Ce côté-là est déjà tout à fait froid. Voilà, donc on va retirer le papier en faisant attention, mais vous voyez ça se décolle tout seul et le dessin va rester collé dans la cire, et tout ce qu'il y avait sur le papier parchemin, le papier cuisson, va s'enlever et rester sur la bougie. Ce qui va nous faire une super belle bougie avec un A tout à fait raté, voilà. Mais sinon, voilà, on a le traîneau du Père Noël avec les rennes, là, vous voyez, des beaux petits rennes. Et le Père Noël de l'autre côté. Voilà, je ne sais pas pourquoi il n'est pas sur son traîneau, mais voilà, c'est peut-être un lutin du Père Noël. Je demanderai à ma fille quand elle rentrera. Donc voilà, ça c'est la première technique pour faire des transferts de bougies. Donc très simple, on dessine sur un papier parchemin ou papier cuisson, non pas papier, oui parchemin c'est ça, ou sur un papier cuisson, on met le dessin contre la bougie et on chauffe. Voilà, simple comme bonjour. Alors, la deuxième technique, comme je vous expliquais, c'est avec le papier de soie. Alors du papier de soie, moi j'en ai plus beaucoup. Il y a du blanc, mais il y a toutes sortes de couleurs. Ce qui est bien avec le papier de soie blanc sur des bougies blanches, c'est qu'on peut faire des dessins très très nets, avec de très petits détails, qui vont pas baver du coup, parce que c'est sur du papier. Mais comme le papier blanc ne se verra pas sur la bougie blanche, on va avoir l'impression que le dessin aura été mis comme au papier cuisson, sauf que ce sera sur du papier de soie et donc beaucoup plus net. Ici on a un caribou avec les petites étoiles et un ours je crois et un lapin. C'est ça mon chou? Ouais. Voilà, là il y a un ours et là il y a un lapin. Voilà. Donc ça c'est mon fils qui a dessiné, il est avec moi maintenant. Il voulait voir comment on tourne les vidéos.
Donc voilà, ça c'est la bougie de mon fils. Alors pour faire un dessin, une bougie comme ça avec du papier parchemin, du papier de soie, même principe, on prend un bout de papier de soie, de la dimension de la bougie. Donc là il ne faut pas que ça dépasse par contre, hein. Donc on a en haut en bas la taille qu'on veut, mais sur la fin ça doit être maximum la taille de la bougie. Ça peut pas être plus parce que sinon ça va pas aller. Donc je disais le papier de soie, il y en a du rose, du bleu, voilà, moi il me reste plus que ça, mais le blanc ça donne un effet très très chouette sur les bougies blanches. Donc voilà. Alors pour cette technique là, on va pas mettre le dessin comme on a fait avec le papier cuisson contre la bougie, on va mettre le dessin à l'endroit, face vers nous. Et donc là si on écrit, on peut écrire à l'endroit, qui du coup est à l'envers sur la vidéo fatalement. Donc on va mettre le dessin face vers nous, et on va emballer en quelque sorte la bougie dans un grand morceau de papier cuisson, en faisant attention à ne pas faire bouger le papier de soie. Je vais faire du bruit, et on va emballer ça comme un petit saucisson. Voilà. Alors ici j'ai une bonne poignée pour la tenir, alors que quelle que soit la technique, mon petit chien qui va absolument voir ce que je fais, quelle que soit la technique que vous employez, que ce soit celle-ci ou que ce soit celle avec directement le dessin sur le papier parchemin, n'oubliez pas de bien serrer le papier contre la bougie. Il faut vraiment qu'il y ait le moins de bulles possible, que ce soit le plus lisse possible, que ce soit vraiment bien serré. Là il faut vraiment bien maintenir pour que ça fasse pas de plis et pas de bulles, sinon ça va être super moche. Donc là je vais faire la moitié de ma bougie ici devant, et puis je vais attendre un peu que ça sèche. Je vais tourner la bougie dans mon petit saucisson. Donc je vais ouvrir, je vais bouger la bougie, je vais refaire mon petit saucisson, et je vais faire les bords qui sont pour le moment en dessous de mes doigts et que je vais me cramer si je fais maintenant. Je vous reviens tout de suite après. Donc là j'ai fait la moitié, je suis contente parce que j'ai pu vous montrer vraiment comme on voit la cire fondre en dessous. Et en fait avec cette technique-ci, simplement la cire va fondre et va s'imbiber dans le papier de soie. Et donc le papier de soie va véritablement s'intégrer dans la bougie. Et donc on ne le verra plus, on ne le sentira plus. Il y aura vraiment une fine couche de cire par au-dessus. C'est pour ça qu'il faut que ce soit bien serré. Donc ici maintenant je vais remettre ma bougie donc dans l'autre sens et refaire mon petit saucisson comme si avec les bouts pas collés dans l'autre sens. On décolle délicatement, on enlève par en dessous les petits bouts de bougie qui ont fondu en trop. Voilà, et on a une superbe bougie de Noël pour sa grand-maman, avec des petites maisons pour oiseaux. C'est une forêt de maisons pour oiseaux. Il y a même un HLM. Voilà, avec la maison du concierge ici. Et donc c'est vraiment incrusté dans la bougie. Là, si je gratte, j'ai directement de la cire. C'est vraiment, le papier est vraiment incrusté dans la bougie. Et ce qui est bien, c'est que ça part pas, et comme c'est du papier de soie et que c'est super fin, ça va fondre, ça va brûler en même temps que la bougie, et donc on va pouvoir vraiment utiliser la bougie de manière tout à fait normale. Alors ça, ce sont les deux techniques que moi j'emploie pour décorer les bougies, mais c'est souvent mes enfants qui le font. Donc je me suis dit que j'allais vous montrer des modèles un peu moins enfantins. Donc là j'ai fait vite fait avant de tourner la vidéo, un peu de serviettage. Donc j'ai pris, où est-ce qu'elle est tombée? J'ai pris une serviette à motif. Bon, c'est Noël, alors j'ai fait Noël. J'ai pris une serviette à motif, j'ai découpé le petit renne ici et le petit champignon ici. J'ai enlevé la double couche, comme pour n'importe quel serviettage, hein. Donc on enlève la grosse couche de papier blanc tout moche. Après, une fois qu'on a coupé, qu'on enlève ça, on garde juste le côté joli. Et puis même principe qu'avec le papier
de soie, on met le motif sur la bougie, on fait notre papillote, on chauffe, la bougie, la serviette absorbe la cire et on a un joli motif. Tais-toi. On a un joli motif sur la bougie. Ah, il y a de nouveau du monde, donc mon chien va de nouveau s'exciter comme une malade. J'ai fait pareil avec du papier de soie et donc comme je vous ai dit là tantôt avec des petites perforatrices. Alors là je me suis amusée avec des tout petites perforatrices, mais bon on peut faire n'importe quel modèle, c'était juste pour vous donner un petit peu des idées. Et alors ici je voulais faire sur papier de soie blanche, mais j'en ai plus, donc j'ai fait un petit bonhomme Père Noël, vous le reconnaîtrez sans doute dans mes vidéos, un petit tampon que j'ai dessiné sur un papier, je sais plus où il est, c'est pas grave, sur un papier parchemin, et que j'ai voulu mettre sur la bougie, seulement j'ai trop chauffé et donc la cire, au lieu de juste absorber l'encre, elle a fondu, elle a coulé et du coup ça a bavé. Donc faites attention de ne pas trop chauffer, c'était bien. Et puis j'ai voulu le chauffer encore un coup et c'était le coup de trop. Bon là comme je vous ai dit, mes bougies sont pas lisses, donc en plus il est plein de trous. Mais voilà, c'est pour vous montrer qu'il y a moyen de faire plein de choses. Évitez-toi. Il y a moyen vraiment de faire plein de choses. Comme motif, comme bougie, comme... moi j'ai pris cette taille là, mais il y a moyen de faire plein de tailles différentes. Et tout est possible, hein, c'est votre imagination qui vous arrête. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu et on se retrouve très bientôt dans un nouveau tuto fait maison. Salut à tous! Re-salut! Alors je vais faire un petit add-on à la vidéo. Ici j'ai testé l'impression sur papier de soie blanc. Donc j'ai une super copine qui m'a rapporté du papier de soie blanc. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris une feuille, vous voyez ma première impression a complètement foiré ici, mon papier s'est plié dans l'imprimante. Excusez-moi. Donc j'ai pris une feuille normale et j'ai collé avec du papier collant mon papier de soie sur ma feuille normale. Voilà. Bon, là j'ai fait un recto verso, donc j'ai enveloppé ma feuille dans du papier de soie. Alors la première fois j'avais mis juste un petit bout de papier collant ici au dessus, un tout petit bout, et donc c'est pour ça que ma feuille s'est pliée. Ici ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment recouvert tout le bord de papier collant. On ne voit pas bien mais je vous le dis. Voilà, donc j'ai vraiment fait tout le long pour que l'impression, pour que l'imprimante prenne bien toutes les couches de papier en même temps. Et donc ça a bien marché. Donc là, moment de vérité avec vous. Je vais pas m'embêter à faire un tour parfait puisque de toute façon, comme je vous disais, le papier de soie blanc va disparaître dans la bougie. Voilà, on va dire que c'est bon. Alors je vérifie que c'est à la bonne taille. Donc on met le papier de soie sur la bougie et on fait le petit saucisson dans le papier cuisson. Je vous l'ai dit, l'avantage du papier de soie, c'est que ça ne bave pas, quel que soit le temps qu'on chauffe la bougie, le motif ne bave pas. On peut faire des trucs beaucoup plus fins, beaucoup plus délicats qu'avec l'autre méthode que je vous ai montré avec le papier cuisson. Tandis que là, avec le papier de soie, on peut vraiment dessiner ou imprimer ce qu'on veut. Alors moi, j'ai une imprimante laser. Donc j'ai imprimé sur mon papier de soie à l'imprimante laser. Je ne sais pas du tout ce que ça donne avec une imprimante jet d'encre. Mon amie a une imprimante jet d'encre, elle va essayer, mais je ne sais pas si elle le fera avant que je publie cette vidéo. Donc là c'est froid, donc on va détacher. Voilà, comme vous pouvez le constater, ma bougie elle est nickel. Alors le petit côté bleu c'est le lever du jour, mais on voit plus du tout le papier de soie. On voit vraiment plus la démarcation. Ah, si vraiment on regarde de tout près, on voit un tout petit peu quoi. Mais sinon on voit plus du tout qu'il y a du papier de soie. On dirait vraiment
C'est une impression photo, quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît, que le résultat vous inspire et que vous allez faire plein de projets. N'hésitez pas à me montrer ce que vous faites et à partager avec moi le résultat de vos bricolages. À bientôt!